Tu nous as parlé tout à l'heure de l'importance de l'audit social. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important? Oui. Dans le cadre d'une reprise d'entreprise, bien entendu, l'aspect personnel est quelque chose d'assez important, puisque c'est grâce au personnel que vous allez réaliser votre chiffre d'affaires, que vous allez pouvoir réaliser à terme une plus-value. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, quand vous reprenez une entreprise, vous reprenez également toutes les responsabilités qui vont de pair vis-à-vis du personnel, et éventuellement aussi les dettes à l'égard du personnel. Et c'est là que réside bien entendu tout l'intérêt de réaliser un audit social qui fait partie du due diligence plus général, mais donc l'audit social est vraiment un élément prépondérant dans le cadre du due diligence. Et qu'est-ce qu'on va analyser dans le cadre de cet audit social? De manière générale, on va regarder dans quelle mesure la société susceptible d'être vendue a respecté ses obligations en matière sociale. C'est quelque chose de très large. Est-ce que les rémunérations minimales ont été payées, par exemple? Est-ce que les travailleurs ont été occupés au noir? Est-ce que la société a des organes de concertation? Y a-t-il des travailleurs protégés? C'est quelque chose qu'on a tendance à souvent oublier, puisque les membres du conseil d'entreprise, du comité de la délégation syndicale bénéficient d'une protection particulière contre le licenciement, et donc il est important pour vous, en tant qu'acquéreur, de savoir qui sont ces travailleurs protégés. Est-ce que toutes les obligations à l'égard de l'ONSS ont été respectées? Est-ce que les cotisations sociales ont été payées sur l'octroi d'avantages en tout genre, puisque la société peut être parfaitement tenue responsable du paiement d'arriérés de cotisations sociales. Et c'est là que réside donc tout l'intérêt de réaliser un audit social en bonne et due forme. Ça vous permettra d'en tenir compte des risques notamment qui seraient découverts dans le cadre de cet audit social. Ça vous permettra d'en tenir compte dans le cadre de la négociation de votre contrat avec le vendeur, notamment dans les clauses de garantie. J'ai déjà eu des cas où le candidat repreneur renonçait à reprendre la société suite au constat que nous avions fait dans le cadre de l'audit social. Je pense à une société de nettoyage il n'y a pas très longtemps, où nous avions constaté que bon nombre de travailleurs avaient été occupés au noir. Là, le candidat repreneur dit non, je ne continue pas avec cette transaction. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Merci Manuel. Bon, et bien voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette thématique ou sur la transmission en général, je vous invite à prendre contact avec moi aux coordonnées qui s'affichent ici. Au revoir.